L'idéal pour les parents, ça serait peut-être de couper la télé. Non, je plaisante à peine, mais la télé peut être source d'angoisse quand elle n'est pas décryptée par les adultes. Je parle de la télé, les médias, parce que beaucoup d'enfants, d'adolescents se sont isolés, se sont retrouvés entre eux, ont été sur Internet et n'ont pas forcément communiqué avec les parents. L'écran, il ne faut pas le banaliser dans l'impact à la fois sécurisant, mais aussi très traumatogène qu'il peut avoir pour les jeunes par rapport aux informations qui circulent. On l'a pu avoir en France pendant le confinement. Tous les jours, on avait une espèce de dégrenage comme ça du nombre de décès. C'était absolument épouvantable et très insécurisant. Donc, les parents, ils ont un rôle qui est fondamental. Mais je trouve qu'ils sont extrêmement seuls. Ils ont une charge très forte. Nous, on n'a pas eu de politique qui a parlé aux enfants. On n'a pas eu de responsables qui ont interpellé les enfants pour leur expliquer. On a laissé tout ça à la charge des parents, ce qui est quand même extrêmement violent, en tout cas, je trouve. Parce que les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils peuvent. Donc, la plupart du temps, ils ne vont pas en parler. Et comme l'enfant ne parle pas, tout le monde trouve ça très bien en disant il ne parle pas, donc j'attends qu'il me pose des questions. Quand il pose des questions, on va essayer de répondre du tac au tac. Et des fois, on va être un petit peu à côté parce qu'on va vouloir être rassurant. Alors, quand un enfant pose une question, le plus simple, le plus simple, pas si simple, mais le plus simple, c'est de reformuler ta question, elle est importante. Qu'est-ce que toi, tu penses? Par exemple, est-ce qu'on va tous mourir? Pourquoi moi, je n'ai pas de masque? Tu es tout petit. Au lieu de répondre d'emblée, essayer de comprendre qu'est-ce que l'enfant a théorisé. Parce qu'il n'y a pas de question gratuite. Qu'est-ce que toi, tu as compris? Ou qu'est-ce que Doudou a compris? Qu'est-ce que les copains ils t'ont dit? Et après, on va s'ajuster. L'idée, c'est qu'on part toujours de l'enfant et on se met à son niveau pour essayer de donner sa théorie. Et ça permet de voir si des fois qu'on est complètement en décalage et des fois qu'on n'est pas trop loin. Ça, c'est important que le parent s'autorise, quand l'enfant pose une question, à lui répondre, mais en prenant du temps, en étant dans l'altérité, dans le jeu. Et une autre chose importante, c'est si on a un enfant qui ne dit rien, soit parce que c'est un bébé, soit parce que c'est un enfant qui n'a pas envie de communiquer et qui a peur de nous inquiéter, il faudrait qu'on apprenne à leur poser des questions ouvertes. Si on dit à notre enfant, ça va bien, ça a été l'école, et en sortant d'une journée d'école confinée, où c'est quand même pas si rassurant, l'enfant, il va vous sentir hyper stressé, il n'a pas envie de vous parler, il va vous dire, oui, mais non, ça a été, parce qu'il sent bien que vous êtes inquiète. Si vous avez une question ouverte, comment s'est passée ta journée? Qui veut dire qu'il faut avoir du temps pour être dispo pour votre enfant, mais ça va autoriser votre enfant à vous parler. Donc, on essaye davantage d'avoir des questions ouvertes, pas des questions suggestives, c'est des questions fermées où l'enfant ne peut répondre que par oui ou par non. Souvent, il va vous dire ce que vous voulez entendre parce qu'il voit bien que vous n'êtes pas bien. Les enfants ont une forte capacité à vouloir nous protéger. Donc ça, c'est la deuxième piste à donner aux parents. Puis la troisième, quand l'enfant dit strictement rien, on a le droit en tant que parent de dire ce qu'on ressent. On appelle un petit peu utiliser en levier relationnel notre propre ressenti. Quand je te vois comme ça, je te trouve plus inquiet ou j'ai l'impression que tu manges plus. C'est je. Le jeu, il est fondamental parce qu'il crée l'intersubjectivité entre moi et l'enfant. C'est pas tu manges trop, c'est insupportable parce que là, l'enfant, il est crucifié, circulé, il n'y a plus rien à voir, il n'y a surtout plus de parents. Si le parent dit à son enfant, j'ai l'impression que tu as du mal à dormir, ou je me dis que depuis le confinement, je te trouve plus agité, c'est je. Et le jeu, il est fondamental parce qu'en contexte traumatique, et on l'a dit, on est dans un contexte traumatique pour certaines personnes, statistiquement pour la moyenne, à cause de ce contexte de deuil lié au confinement, à la Covid, à tout ce que ça entraîne, et de perte par rapport à la vie d'avant, d'incertitude, tout ça c'est compliqué. On a besoin de recréer de l'altérité. Et le jeu permet à un moment donné aux parents de dire à son enfant, je suis là. Et c'est un exemple très simple. Si vous dites à votre enfant, tu es insupportable, tu manges trop, tu passes trop de temps derrière les ordinateurs, c'est tac, 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 des affirmations, le parent, il n'est pas là. Enfin, il va dire les choses, mais psychiquement, il n'est pas là. Alors que si le parent dit à son enfant, je trouve que tu passes trop de temps derrière ton ordinateur, je me demande si c'est pas pour t'inquiéter ou ça m'inquiète, ou on fait part de ce que l'on ressent. Et on utilise comme levier relationnel avec son enfant ce qu'on ressent. Ça, c'est hyper efficace. Parce que si vous dites à un enfant, par exemple, comment s'est passée l'école? Donc là, vous dites, bon, déjà, j'ai fait ma question ouverte, ça va bien. Votre enfant, il vous dit, très bien. Alors, vous voyez qu'il a une tête de 6 pieds de long et que vous n'êtes vraiment pas convaincu par ce qu'il vous dit. Vous avez le droit de lui dire, écoute, si ça s'est bien passé, tant mieux. Mais sache que si ça ne s'est pas bien passé, je suis là, tu peux m'en parler. Ou à papy, à tonton, à qui on veut, d'autres, ou des numéros de téléphone de ressources pour les enfants sur les plateformes téléphoniques. Moi, ta maman, moi, ton papa, mon job de maman ou de papa, c'est d'être là quand ça ne va pas.
Autrement dit, si ça ne va pas, bah, sache que je suis là. En tout cas, moi, je te trouve fatigué. Moi, je te trouve plus énervé. Alors, vous allez voir votre enfant qui va faire comme ça, circule, il n'y a rien à voir, mais il a entendu. Et ce que l'on sait, c'est que très souvent, des fois, tout de suite, il va dire, bah ouais, c'est un peu compliqué. Ou un petit peu après, il va dire, bah tu sais, il y a 1 heure, tu m'as dit avant de manger que c'était compliqué, tu me trouvais de mauvais poils et tout. C'est vrai, tu as raison, c'est difficile. Donc, laisser un espace possible. Donc ça, c'est vraiment 3 pistes. Utiliser la reformulation, utiliser son ressenti personnel et puis utiliser le JE, c'est vraiment fondamental. On restaure un lien entre nous et l'enfant. Et le traumatisme, c'est un temps qui déstructure les liens. Donc, le parent, il a un rôle vraiment fondamental, mais en même temps, le parent, il ne peut pas faire tout seul. C'est hyper compliqué parce qu'il n'a pas un guide. C'est pas facile d'être parent. Je veux décourager personne. C'est une merveilleuse aventure. Mais il y a des fois, on se dit, waouh, quelle aventure. Mais bon, oui. Et les parents qui sont seuls, qui ne sont pas bien, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler le médecin, même si il est très occupé, à solliciter pas forcément des psys, mais tout le monde en thérapie, mais à solliciter des conseils. Il n'y a aucune honte à solliciter des conseils. Et des fois, c'est dans la famille qu'on trouve de l'aide. Hein. Des fois, c'est des amis. Des fois, et on va faire ce maillage entre parents et enfants. L'idée pour un enfant en contexte traumatique, et on est dans un contexte traumatique, c'est qu'il sache qu'il n'est pas seul, qu'il ne sera jamais seul au monde, qu'il y aura toujours quelqu'un pour l'aider. Si au moins on a réussi à lui transmettre ça, on n'a pas tout perdu. Il y aura un petit point, je suis bavarde, mais il y a un petit point important, c'est d'éviter de mentir aux enfants. Alors, on voit bien, nous, en tant qu'adultes, à quel point c'est désagréable quand on nous ment. Alors, en France, les masques, c'est pas la peine, c'est pas obligatoire, et puis 2 ou 3 mois plus tard, c'est obligatoire, et vous avez une contravention si vous ne les mettez pas. Donc, on se dit, il y a un moment donné, c'est pas cohérent. On peut dire à son enfant quelque chose, et puis 2 ou 3 jours plus tard, dire autre chose, parce que les directives d'État ont changé. Et c'est très, très important dans le contexte actuel, pour les parents, pour qu'ils se préservent, en disant, voilà, le gouvernement a décidé. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec, mais c'est le gouvernement qui décide. Ça, c'est hyper important de faire du tiers, parce que les décisions qui s'appliquent en dehors de la maison s'appliquent en raison de directives d'État, de gouvernement. Donc, que le parent fasse du tiers et qu'il ne prenne pas toute la charge. Et si certaines fois, on avait dit blanc et qu'après, on va dire noir parce qu'il y a une évolution, l'enfant, il peut l'entendre. Au moment où je te l'ai dit, je t'ai dit ce qui me paraissait juste. Et les choses ont évolué. Et si l'enfant vous dit oui, mais par exemple, est-ce qu'on va tous mourir? Ça ne sert à rien de lui dire oui, ça ne sert à rien de lui dire non non plus. Alors vous allez me dire, ça ne va pas l'aider. Donc on reformule. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Puis ça peut permettre de parler de dans la vie, quand on a fini de vivre, on va mourir le plus tard possible. J'ai aucune raison de mourir. Si je suis malade, je serai soignée. Nous, on voit des gens qui ont la Covid, on a l'impression qu'ils vont mourir sur place. Il y a quand même très peu de personnes par rapport au nombre de personnes qui ont ce virus qui décèdent. Donc, il ne faut pas non plus faire une société d'enfants anxieux, parce que c'est quand même le contexte que l'on voit actuellement. On leur dit que la terre brûle, on leur dit que demain, ça sera horrible, on leur dit faites des études, vous serez au chômage. C'est quand même compliqué pour un enfant d'avoir confiance en la vie. Il y a une vraie responsabilité d'adulte de leur dire la vie, elle n'est pas facile, il ne s'agit pas de mentir, les bisounours. La vie, il y a des épreuves, ça fait partie de la vie, mais tu ne seras jamais seul au monde. Donc, on ne ment pas, on essaye de dire au plus près de la vérité et on dit aux enfants ce que l'on sait au moment où on le sait. Et surtout, c'est un point qui est fondamental dans le contexte actuel avec des directives d'État qui des fois changent de façon sincèrement pas toujours très cohérente par rapport à un tas de raisons médicales, etc. Mais il y a des motifs économiques derrière. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes, qui sont prises comme décision. Le parent, c'est important qu'il reste à sa place de parent. Il applique la loi. Le gouvernement décide. C'est comme quand on se sépare, il y a un juge qui décide. C'est le juge qui décide. Là, on fait du tiers. Pour pas que l'enfant, dans sa colère, dans ses angoisses, dans son besoin de se décharger un petit peu de tout ça, ne prenne le parent comme bouc émissaire. Il va le prendre, hein, c'est évident. Surtout s'il est confiné, il n'aura personne d'autre. Mais pour limiter un petit peu cette charge-là, pour lui dire, mais si on ne peut pas sortir, c'est la décision de l'État. Ce n'est pas ma décision à moi. Et ça, c'est important.